Ok, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, tout le monde m'entend bien. Merci Jésus. Ok. Alors, hop, c'est Saint-Esprit. Alors, on va prendre un Thessaloniciens 5. On va repartir là-dessus. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Merci Jésus. Hop. Donc 1 Thessaloniciens 5, 23. Je lis, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Donc hier, on avait vu que Dieu, là, avait pour synonyme esprit, selon Jean 4, donc Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Et via Jean 1, en fait, on avait vu que quand on parle de Dieu, on parle aussi de la parole. Donc, on a comme des synonymes de Dieu. Donc, Dieu égale esprit, Dieu égale parole. Donc là, quand il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, je pourrais reformuler, remplacer Dieu par esprit ou par parole. Donc, c'est la parole qui me sanctifie. C'est la parole qui me purifie. Et il dit que cette parole, quand elle vient, donc Dieu, quand il vient, il sanctifie en fait l'être. Donc, la parole, elle vient sanctifier l'être. Et la particularité ici, c'est que il nous définit l'être comme étant l'esprit, l'âme et le corps. Donc, la parole, l'esprit vient purifier mon esprit, mon âme et puis mon corps. Donc, j'ai là, en fait, 3 parties au niveau de mon être. On va prendre ensuite Hébreux chapitre 4. Hébreux 4. Donc que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, que la parole nous sanctifie, que l'esprit sanctifie notre être. Et il définit l'être en fait en 3 parties, esprit, âme et corps. Et j'étais un peu interpellée par comment il commence l'être. Donc, c'est-à-dire que là, quand on voit l'auteur des Hébreux qui écrit sous l'inspiration, bien sûr, du Saint-Esprit, il commence premièrement par dire que ton être commence comme par ton esprit, ton âme et puis ton corps. Donc, je suis un esprit qui a une âme qui réside dans un corps. Mon corps physique est l'enveloppe, en gros, de mon esprit et de mon âme. Et donc, Hébreux 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Il nous dit, Hébreux 4, verset 12, qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Donc, là, je vois que la parole de Dieu est comparée à une épée. Donc, c'est assez intéressant parce que il y en a parfois qui font des rêves où ils se voient avoir une épée dans la main, par exemple, je ne sais pas, qui coupe les gens, par exemple. Ben, ça peut être du coup, en fait, l'image de la parole. Moi, je me souviens une fois, j'ai fait un songe où je courais dans une forêt et la particularité, en fait, c'est qu'on me demandait de courir les yeux fermés, comme si je devais voir depuis une réalité intérieure, depuis l'intérieur. Sauf que j'étais dans une forêt et j'ai commencé à me poser la question, je dis, mais si j'ai les yeux fermés, je ne peux pas voir. Et la voix qui me parlait me dit, si tu peux, ferme tes yeux
Et quand j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à courir, mais en fait, je voyais la forêt depuis mon cœur. Et en courant, je savais où je devais aller, etc. Et à un moment donné, j'arrive à un endroit, je vois comme un prêtre comme ça, habillé en toge rouge. Et là, je savais que c'était pas quelqu'un de bien. Et je vois une épée apparaître dans mes mains. Et la voix me dit coupe la tête. Donc je coupe la tête directement. Et quand je me suis levée, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Comment se fait-il que je peux faire un rêve où je coupe la tête de quelqu'un, etc., etc. Mais en fait, là, en lisant l'écriture, là, je vois qu'en fait, enfin, je l'avais compris aussi un peu avant, que l'épée qui était dans mes mains, c'était comme une parole. Et cette parole-là venait comme couper la tête, comme des raisonnements. Vous voyez? Comme des raisonnements. Donc ici, on nous présente la parole comme une épée. Donc tu peux faire des rêves où tu te vois avec une épée, euh, avec un couteau. Ça peut être la parole de Dieu, ou comme ça peut être d'autres paroles. Et donc il dit que cette parole de Dieu, elle est efficace, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Et qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle pénètre. Donc, elle pénètre. Et quand on touche à la notion de pénétration, il y a une notion d'entrée quelque part. Est-ce que ça va? Donc, il y a une notion d'entrée quelque part. Donc, quand on me dit que la parole de Dieu, comme une épée, pénètre, on est en train de me dire que la parole de Dieu entre quelque part. Donc, l'Écriture me dit, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et après, il dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, il dit âme et esprit. Et après, il vient dire, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Sauf que quand on regarde depuis notre corps physique est comme cette réalité extérieure visible. Mais quand on commence maintenant à entrer dans la dimension intérieure du corps physique, là, on a par exemple nos organes, et d'où parmi nos organes, en fait, le cœur. Et ici, il nous dit que la parole de Dieu pénètre, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle entre quelque part pour faire quoi? Pour partager, séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc je comprends que quand on touche à mon cœur, on touche comme à une dimension de l'âme et de l'esprit, une dimension intérieure. Je ne sais pas si tout le monde voit. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde voit ça? Il dit, il sépare, hein, vous voyez? Il dit, il sépare âme et esprit. Après, il va dire jointure et moelle. Donc, c'est comme s'il compare l'âme et l'esprit comme une jointure et une moelle. Et il dit les sentiments et les pensées. Vous voyez? Les sentiments et les pensées. Juge les sentiments et les pensées. Donc, au début, il dit âme et esprit. Il dit jointure et moelle, comme si l'âme, c'était la jointure, l'esprit, c'était la moelle. Et il juge les sentiments. Donc, quand il parle des sentiments, c'est comme s'il dit que, vous voyez, c'est comme il apparente l'âme au sentiment. Et puis, il dit, et les pensées, donc comme l'esprit, et il dit du cœur. Donc, j'avais comme l'impression que quand on parle du cœur, là, il touche à la dimension vraiment de mon âme et de mon esprit, en fait, de mon être intérieur. Et donc, il dit, il sépare, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc, on voit qu'il y a une dimension, en fait, de mon être qui est intérieure. Donc, quand dans Thessaloniciens, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps, bien, en fait, j'étais en train de voir que là où il dit esprit, âme et corps, c'est comme la dimension de mon cœur, de mon être intérieur, et puis le corps comme une dimension extérieure en fait à mon âme et à mon esprit. Et donc ça m'a tout de suite fait penser en fait à la notion du tabernacle, du temple.
Lorsqu'on regarde en fait au niveau du temple, on a ces trois parties-là. On a le lieu, on a les parvis, on a le lieu saint et on a le lieu très saint. Donc, on a trois parties. Et quand on regarde dans comment en fait c'est formé, le lieu très saint et le lieu saint sont comme une partie intérieure au parvis. Ok. Donc, on a cette partie intérieure-là au niveau du temple. Donc, lieu très saint, lieu saint et les parvis. On avait vu ça même au travers des enseignements des partages du frère. Donc, en fait, j'ai là Paul qui me parle dans Thessaloniciens, qui me dit mon être, il me dit esprit, âme et corps. Ensuite, je vois que quand on me parle du tabernacle, du temple, on me dit lieu très saint, lieu saint, et puis parvis. Et il faut savoir qu'en fait, l'Ancien Testament était vraiment une ombre d'une réalité qui est arrivée avec Jésus. Et donc pour ça, on va prendre Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 au verset où Jésus parle du temps. Au verset 13. Il dit, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple, donc Jésus il arrive à Jérusalem et il arrive au temple et il trouve que dans le temple il y avait les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Vous voyez, donc là on voit Jésus qui arrive. Jésus arrive au temple, il remarque que dans le temple, il y a une activité en fait de vente, d'échange, etc. Donc dans le temple, il y a des vendeurs, il y a des changeurs, et il dit, ayant fait un fouet. Donc Jésus arrive dans le temple, d'accord, et il prend le fouet. Jésus arrive dans le temple et il prend le fouet. Et il dit, ayant fait un fouet avec des cordes, donc verset 15, hein, il les chassa tous du temple. Donc Jésus vient dans le temple comme celui qui chasse. Jésus vient dans le temple comme celui qui chasse tous ceux qui exercent une activité dans ce temple-là. Mais pourquoi il les chasse? Parce que, écoutez ce qu'il va dire après, il les chassa tous du temple, donc verset 15, hein, la partie B, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, c'est-à-dire qu'il chasse les vendeurs et il chasse leurs animaux qu'ils vendaient. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il chasse les vendeurs, il chasse les changeurs et il chasse leurs animaux. Et il dit, il chasse les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs. Donc il y avait même de la monnaie. Il dit, il disperse la monnaie de ces changeurs et il renverse. D'accord? Il disperse et il renverse. Il renverse quoi? Les tables. Et il renverse les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc Jésus en fait, vous voyez, Jésus en fait ici, il arrive dans la maison, dans le temple en fait, il chasse les vendeurs, il chasse les changeurs avec leurs brebis, leurs animaux, il renverse leurs tables et il dit, ôtez-moi cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père. Donc il parle du temple de Jérusalem comme la maison, d'accord, la maison du Père. C'est-à-dire que quand il arrive, il trouve que dans la maison de son Père, il y a un trafic qu'il ne connaît pas. Il y a un trafic dans la maison de son Père que lui ne connaît pas. Donc si Jésus se met à chasser,
ces gens, ces choses, renverser ces choses, c'est parce que il sait que ces choses ne doivent pas résider dans la maison de son Père. Donc, temple égale maison du Père. Et ensuite, il dit, dans la maison, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Donc, c'est des gens, c'est des espèces d'animaux, c'est des changeurs, c'est des tables qui donnaient en fait une identité, qui faisait en fait de cette maison-là une maison de trafic. Maison de trafic. Et donc, il dit après, au verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle, d'accord, quel miracle quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Il lui réclame un miracle, il réclame à Jésus un miracle pour justifier de son action par rapport à la maison de Dieu, par rapport au temple de Dieu. Il dit, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, du coup, détruisez ce temple. Donc maintenant, la réponse de Jésus là est comme la réponse à leur miracle. Et c'est pour ça que dans Matthieu, il va dire, je pense que c'est dans Matthieu 13, je ne sais plus, il va dire, on lui réclame aussi un miracle à ce moment-là, et il dit, il ne sera donné à cette génération qu'un autre miracle que celui de Jonas. Et on sait tous que le miracle de Jonas, c'est qu'il était rentré dans le ventre du poisson, dans le sein du poisson, et qu'il est resté 3 jours, 3 nuits, et après, Dieu a parlé au poisson, et le poisson a vomi Jonas. Donc, quand les pharisiens lui réclament un miracle dans ce passage-là, il dit, il ne sera donné à ce peuple aucun autre miracle que celui de Jonas. Et ici, on a la même situation, on réclame à Jésus un miracle par rapport à son attitude du fait qu'il trouve un trafic dans la maison de Dieu. Et comment Jésus va leur répondre? Il dit, Jésus répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc ici, on est en train de voir que quand les Juifs réclament un miracle à Jésus, ils parlent du coup de la destruction du temple. Et directement, on voit que Jésus identifie son corps comme le temple. C'est-à-dire que la réalité extérieure que Jésus est en train de voir du temple physique, où il prend le fouet, il est en train de frapper, chasser ces esprits-là, il vient nous révéler que lui-même, il est un temple. Comme si, étant lui-même un temple, il savait quel trafic devait réellement se passer dans le temple de Dieu. Vous voyez? Il savait réellement quel trafic devait se passer dans le temple de Dieu. Donc, quand il observe à l'extérieur le temple, il se rend compte que les choses qui sont en train de se passer là-bas ne sont pas ça, il renverse tout. Les personnes qui sont en train de siéger dans le temple, qui sont en train de travailler dans ce temple-là, ne le font pas comme ça devait se faire, ils renversent tout. Et on sait qu'au niveau du service dans le temple, on avait les Lévites, on avait les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, l'offrande des sacrifices. Donc que ce soit l'offrande des louanges ou l'offrande des sacrifices d'animaux. Mais là, il y avait des ventes bizarres. Et donc quand Jésus il arrive dans le temple, il renverse. Et regardez là, il se compare lui-même, il s'identifie aussi à un temple. Et dans Corinthiens, c'est dans 1 Corinthiens, je pense. 1 Corinthiens. On va lire dans 1 Corinthiens. Hop. Non, avant de prendre Corinthiens, on va prendre Luc. Je vais pas trop tarder. On va prendre Luc 19, 46. Luc 19, 46.
Luc 19, 46. Luc 19, 46. Alors, hop, hop, je vais vérifier juste quelque chose. Merci Jésus. Donc, Luc 19, verset 46, il dit... On va prendre plutôt à partir du verset 39. Il dit, voilà, là dans Luc, en fait, on a la même scène. Donc, on va prendre à partir du verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enverront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ok. Te serreront de toutes parts. Et ensuite, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre un peu plus haut, pardon? J'ai juste envie de lire à partir du verset 39, peut-être pour mieux comprendre le contexte. Donc verset 39, pardon, donc Luc 19, à partir du verset 39. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples, et il répondit, je vous le dis, ils se taisent. S'ils se taisent, voilà, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Vous voyez? Il dit, ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et ensuite, il dit, il entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et acheter leur disant, il est écrit, vous voyez, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Donc là, on a une précision. Jésus dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes, les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ici, dans Luc 19, verset 46, on a la même scène. Jésus, il arrive au niveau du temple, il chasse les vendeurs et ceux qui achetaient. Dans Jean, on nous dit qu'il va chasser les vendeurs, leurs brebis, leurs pigeons, et il va chasser aussi les changeurs de monnaie. Et la précision qu'on n'a pas dans Jean, il dit dans Jean, vous faites de la maison de mon père une maison de trafic. Et ici dans Luc, il nous donne une précision. Il dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière. Et il dit, mais vous en faites une caverne de quoi? De voleurs. Donc en fait, on est en train de comprendre que là où Jésus dans Jean, il arrive au temple et il se met à chasser, à renverser les tables, etc. Et il dit que vous faites un trafic en fait dans la maison de mon père. C'est-à-dire que le trafic qui était fait là, dans le temple physique, n'était pas le bon trafic qui devait être fait. Et on voit le bon trafic où dans Luc, il dit maison de prière. C'est-à-dire que le trafic qu'il devait avoir dans la maison de Dieu, c'était la prière. Et là, ça nous fait penser un peu à Jacob qui va dormir sur la pierre et il va voir en fait des anges de Dieu monter, descendre sur une échelle. Et quand il se réveille, il dit, ce lieu est redoutable, je ne savais pas que Dieu était ici, voici c'est la maison de Dieu. Donc Jacob, il parle de la maison de Dieu. Jésus, ici, quand il arrive, on voit une maison de Dieu physique, un temple, et on voit que lui-même, il se compare donc au temple. Donc Jésus était aussi la maison de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, chapitre 3,
au verset, on va prendre à partir du verset 10. 1 Corinthiens 3, 10, il dit, selon la grâce, non, verset 9, pardon. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc là, Paul parle. Il dit qu'il est ouvrier avec Dieu. Il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il dit, vous. Il parle aux Corinthiens, il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, il compare les gens, il compare des gens à un édifice. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement. Et on sait que lorsqu'on construit des maisons, il y a toujours une pierre de fondation, en fait, un fondement, hein, une pierre de fondation qu'il faut poser en premier pour pouvoir bâtir, en fait, la maison. Donc là, Paul est en train de nous parler d'une construction. Mais une construction non pas physique, extérieure de pierre, mais une construction des gens. Et il dit, j'ai posé donc le fondement comme un sage architecte. Donc on voit bien que là, on est dans la construction. Paul, il nous parle vraiment d'une construction parce qu'il fait référence à l'architecture. Et ensuite, il dit, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc il y a une notion de construction, bâtir. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc là, on a une maison, donc des gens, en fait, ici des gens, un édifice, qui a pour fondement quelqu'un. Et c'est pas pour fondement une pierre naturelle. On nous dit que le fondement là, donc, de l'édifice qui est bâti par Paul avec Dieu, la première pierre de fondement, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Donc là où depuis une réalité extérieure naturelle, on a une construction avec des pierres mortes, avec une pierre de fondement morte, en fait, Paul, il ramène ça maintenant à la dimension des hommes, des êtres vivants, humains. Il dit que un homme aussi, vous êtes bâti, vous êtes construit comme une maison, comme un édifice. Et il dit après, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, vous voyez, là où pour le naturel, c'est des pierres naturelles, parfois même c'est du sable, il y a des gens qui construisent avec du sable, etc., de l'argile, etc. Mais ici, il nous dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, donc ce fondement qui est Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous voyez? Donc on a là un autre type de construction, une autre forme de maison, un autre type d'édifice, qui est construit soit avec de l'or, soit avec de l'argent, des pierres précieuses, etc. Et ensuite, il dit, l'œuvre de chacun sera manifestée. Il dit, si l'œuvre, verset 14, bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et souvenons-nous, Jésus, il dit, il arrive au temple, d'accord? Il arrive au temple et il dit, la maison de mon Père, l'édifice de mon Dieu, en fait, la maison de mon Père, vous faites de cette maison une maison de trafic. Et on nous dit ici, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc ici, Paul est en train de nous révéler qu'il y a une réalité où nous aussi, nous sommes un temple. Jésus, quand il parle de la destruction du temple, il parlait de son propre corps. Donc Jésus s'identifie en fait au temple physique. Et donc on voit cette réalité où Jésus vient nous faire comprendre qu'il y avait bel et bien une maison naturelle, physique, faite avec des pierres naturelles, mais il y a aussi une maison que nous sommes, l'Église. Et regardez la particularité, c'est que Jésus prend le fouet parce qu'il constate que dans la maison de son Père, il y a des trafics bizarres. Et donc, il commence à frapper, à chasser et à renverser
Vous voyez? Il frappe, il chasse et il renverse. Et on va voir que dans Hébreu qu'on a lu tout à l'heure, Hébreu 4, on va le reprendre vite fait. Hébreu 4, il dit la parole de Dieu, d'accord? La parole de Dieu est comme une épée, enfin la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Donc la parole est tranchante. Il dit plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrants, donc elle entre. La parole de Dieu entre quelque part, tout comme Jésus est entré dans le temple. Tout comme Jésus est arrivé dans Jérusalem, il est entré dans le temple. Et souvenez-vous, on a vu là, dans 1 Thessaloniciens 5, 23, esprit, âme et corps. Et on a vu aussi la réalité du temple où il y avait le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Et on nous dit maintenant que nous sommes le temple. C'est-à-dire que quand je vois le temple physique, la composition du temple physique, les parties qu'il y avait dans le temple physique, je suis en train de me voir aussi. Esprit, âme et corps, je suis le temple de Dieu. L'Écriture me rend le témoignage que je suis le temple de Dieu. Donc quand je vois le temple physique, ce n'est que l'ombre de la réalité de qui je suis. Et là, Jésus arrive, il voit qu'il y a des trafics. Et dans Hébreu, ici, qu'on est en train de lire, il nous dit, la parole pénètre en fait, comme une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Donc Jésus entre dans le temple, ici on voit que la parole pénètre quelque part. Mais elle pénètre quoi? Il dit, elle pénètre pour séparer, partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole pénètre mon cœur. Et c'est comme si là on voit en fait le cœur comme le temple. Là où ici la parole pénètre, on voit Jésus qui pénètre le temple et on nous rend le témoignage qu'il est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Donc, on voit bien que là où je vois une parole qui pénètre, je vois Jésus qui pénètre le temple. Et la particularité ici, ce qu'elle fait, c'est que elle vient séparer. On nous dit ici qu'elle sépare. Et dans Jean, on nous dit que Jésus, il arrive, il commence à chasser. Et là, ça me fait penser du coup à Corinthiens, quand Paul va dire, nous renversons les forteresses. C'est dans Corinthiens, 2 Corinthiens 10, c'est par là que je vais finir. 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, il dit, 2 Corinthiens 10, 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ici, Paul va parler des armes avec lesquelles il combat. Et on sait que dans Éphésiens 6, quand on lit, on nous parle vraiment de l'armure du chrétien et on nous parle de ces armes. Et parmi en fait, tout ce qu'on nous liste en fait dans Hébreux 6, on arrive à un moment donné, on nous parle aussi de l'épée comme étant une arme en fait qui combat en fait avec laquelle on combat. On nous parle de l'épée qui est la parole de Dieu. Et ici, Paul, il nous parle des armes de Dieu. Il dit que ces armes-là sont puissantes. Donc, quand il parle de cette arme puissante, je vois aussi ici que Hébreu 4 me dit que la parole de Dieu est puissante. Donc, la parole de Dieu est une arme. Et Paul, quand il parle du coup des armes de Dieu, je comprends aussi que parmi ces armes, il y a cette parole. Vous voyez? Hébreu 6, c'est Hébreu 6 à partir du verset 10, je crois, ou 11. Quand il parle de l'armure. C'est Hébreu 6, à partir du verset 10, tu descends. Et donc là, il parle des armes de Dieu et dit, pas charnel. Vous voyez? C'est pas charnel. Et on avait vu les synonymes, hein? Charnel, terrestre, extérieur, visible. Vous voyez? D'en bas. C'est pas des armes d'en bas. C'est pas des armes charnelles. C'est pas des armes visibles, en fait, à l'œil humain. Il dit, mais puissantes par la vertu de Dieu. Et on me rend témoignage dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est vivante, efficace, elle est puissante.
Et il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, pour renverser quoi? Les forteresses. Il dit, puissante pour renverser quoi? Les forteresses. Pardon, Éphésiens 6, oui. C'est ça, Éphésiens 6, pardon. Donc, pour renverser les forteresses. D'accord? La parole, elle vient pour renverser les forteresses. Bon, les forteresses. Moi, je connais les forteresses extérieures, c'est des grandes murailles, des grands, enfin, des trucs élevés, des tours élevées, etc. Parce que physiquement, j'ai vu des pierres, on élève des pierres et puis ça fait une forteresse ou un château, je ne sais pas. J'ai une conception de forteresse. J'ai une conception de forteresse. Mais regardez, après, il nous dit, nous renversons les raisonnements. Et quand on rentre maintenant dans la dimension de raisonnement, on rentre dans la dimension de pensée. Et là, on voit que dans Hébreu, il nous dit que la parole de Dieu sépare les sentiments et les pensées. Et quand on touche aux pensées, on est dans la dimension du cœur. C'est-à-dire que mon cœur est comme un temple. Mon cœur est comme un temple. Et Paul ici, il dit maintenant avec ses armes de Dieu, il vient renverser des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Il y a des choses qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Et il dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance, etc. Donc on voit là qu'il y a des pensées qui sont comme des forteresses au-dedans de nous, dans la maison de Dieu, dans le temple, et qui se dressent en fait contre la connaissance de Dieu, contre la réalité de Dieu. Tout comme en fait, ces trafics-là se dressaient contre le véritable trafic qui était censé se faire dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va envoyer la parole. Que le Dieu de paix vous sanctifie tout entier. Dieu envoie sa parole. Il envoie Jésus. Il envoie le témoignage de Jésus faire quoi? Chasser tous ces vendeurs, ces animaux dans nos cœurs. Chasser ces esprits en fait. Les chasser. Renverser ces forteresses du dedans de nous. Et donc je voyais la purification de nos cœurs comme en fait cette réalité où Dieu vient bousculer les raisonnements, les pensées qui se dressent en fait au-dedans de moi, contre sa pensée. Vous voyez, contre sa pensée. Et donc parfois on a du mal à accepter la parole parce que non, moi je pense comme ça a toujours été comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc ça marchait jusqu'ici, donc je ne vois pas pourquoi je dois commencer à penser comme ça. Mais en fait, ayons conscience que nous sommes la maison de Dieu et que dans cette maison-là, il y a un travail qui doit être fait. Mais il y a d'autres choses qui se passent qui ne sont pas censées se passer. Vous voyez? Donc, tout comme je vois que Jésus s'identifie au temple, il dit bien qu'il était le temple. On voit que dans lui, en fait, il n'y avait même pas d'activité ténébreuse. Il dit, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Et donc, quand il voit l'autre temple de pierre où il y a des vendeurs, des animaux, etc., il dit, mais c'est pas comme ça qu'est censée être la maison du Père. Et je voyais comme si, en fait, là où Jésus vient frapper et renverser les tables, en fait, c'est l'image en fait, de la parole qui vient au-dedans de moi, qui renverse les forteresses, comme on a vu dans 2 Corinthiens 10 ici. Vous voyez, 2 Corinthiens 10, quand il nous dit, nous renversons les forteresses, les raisonnements, toute hauteur qui se dresse en fait contre la connaissance de Dieu. Il y a un trafic qui n'est pas censé être là dans la maison de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que la parole, quand elle vient, elle nous purifie. Et c'est ça le rôle du témoignage de Jésus-Christ. C'est ça le rôle, en fait, de la parole de Jésus-Christ quand il vient dans nos cœurs. Quand la parole de Dieu vient, il vient chasser tous ceux qui font des mauvais trafics au-dedans de nous, car nous sommes le temple de Dieu. Et parfois, on résiste parce que jusqu'ici, tout ce qui a été vendu au-dedans de moi ne me dérangeait pas, ne me causait pas de tort. Oh non, mais je ne vois pas pourquoi je penserais comme ça, pourquoi j'arrêterais ce raisonnement, etc. Mais Dieu sait que ce raisonnement-là n'est pas digne de la maison de Dieu que je suis. Et donc, quand la parole de Dieu, elle vient bousculer
Elle vient bousculer ses raisonnements, elle vient renverser les tables. Donc tout comme je vois Jésus qui rentre dans le temple, je vois la parole qui rentre dedans de moi. Et Hébreu me dit, elle sépare les sentiments et les pensées. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle va venir te donner le discernement entre la pensée de Jésus et la pensée de tes sensations ou de ton âme, etc. Voilà le travail de la parole de Dieu. Et donc, c'était vraiment cette pensée-là qui montait dans mon cœur. Tout comme Jésus est rentré dans le temple physique à Jérusalem et a renversé, a chassé, parce que ce temple-là était censé être une maison de prière, la parole de Dieu vient dans mon cœur renverser mes forteresses afin que je prie mieux, afin que j'offre mieux des sacrifices depuis mon cœur. Donc voilà en tout cas la pensée. J'espère que ça a été compréhensible. Je crois que ça a coupé à un moment donné, mais vraiment j'espère que vous avez pu voir un peu ce que j'ai essayé d'exprimer. Et en tout cas, soyons vraiment bénis et laissons la parole de Dieu travailler nos cœurs, renverser les choses pour que les choses en fait que nous offrons, qui sortent de nous, soient meilleures. Et quand je dis meilleures, c'est pas que meilleures par rapport à la qualité de notre production à nous, non. Meilleures parce que ça produit Jésus. Donc voilà, soyons vraiment encouragés et puis très vite.